Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de liens que nous pouvons insérer dans une page web. Alors, en général, nous avons 4 types de liens. Donc, soit je fais un lien vers un endroit de la même page HTML. On appelle ça une encre. Soit je crée un lien vers une autre page, mais du même site. Le troisième type, c'est que je crée un lien vers une page externe, c'est-à-dire en dehors de mon site web. Ou bien je fais un lien vers une adresse email. Alors, la syntaxe pour insérer un lien est la même. J'ai une seule balise qui me permet d'insérer un lien. C'est la balise href. A avec l'attribut ref est égal. Et là, je mets l'URL de l'adresse vers laquelle je veux que mon lien pointe. Alors, le texte ou l'image qui seront cliquables, donc je vais les mettre entre l'ouverture et la fermeture de la balise A. Donc, en général, je peux identifier 2 grandes catégories de liens. Donc, les liens externes, c'est-à-dire vers un autre site web ou bien vers une autre page web ou vers une adresse email, ou bien un lien interne, c'est un lien vers un emplacement de la même page web. Alors, on commencerait par la syntaxe pour les liens externes. Donc, on a dit c'est toujours la balise A. Ref est égal, donc c'est l'adresse cible qui va changer selon le type de lien que je veux insérer. Alors, je suis dans ce cas de figure. Regardez bien, je suppose que je suis en train de créer un site web pour mon cours. Donc, mon site web il est composé de 4 pages. J'ai la page index.html, j'ai la page html5.html, la page javascript.html et la page php.html. Alors, quand je vais cliquer sur html5/css3, donc il va me ramener vers la page qui s'appelle html5.html. De même, quand je vais cliquer sur JavaScript, il va me ramener vers la page qui s'appelle javascript.html. Et quand je clique sur langage PHP, il va me ramener vers la page qui s'appelle php.html. Donc, regardez bien la syntaxe. Donc là, c'est la liste ULLI. Donc après, pour chaque élément, d'accord, pour chaque élément, j'ai inséré la balise A avec l'attribut ref est égal. Donc, pour le premier lien, c'est html5.html. N'oublie pas de fermer la balise A, d'accord? Sinon, tout deviendra un lien. De même, pour le deuxième, JavaScript, donc j'ai A ref est égal à javascript.html. Et pour le troisième, donc j'ai A ref est égal à php.html. Alors, lien vers un site externe. Regardez bien, donc là, je veux que ce texte-là devienne un lien. Quand je clique sur ce texte-là, il va me ramener vers le site officiel du W3C. Donc, la même chose, c'est toujours la balise A avec l'attribut ref, mais n'oubliez pas, quand vous mettez l'adresse, vous devez mettre l'adresse complète, c'est-à-dire avec le protocole utilisé. http:// ou bien https://. Donc, vous devez copier toute l'adresse, d'accord, y compris le protocole utilisé, sinon, ça ne marchera pas. Alors, maintenant, lien vers une adresse email. Donc, j'ai ici un texte « Contactez-nous ». Quand je vais cliquer sur « Contactez-nous », je veux qu'il me lance l'application de la messagerie qui est installée par défaut sur la machine. Si vous êtes sous Windows, ça va lancer l'application Outlook. D'accord? Et quand vous pointez le lien, regardez bien, donc il m'affiche ici l'adresse email correspondante. Donc, pour faire ce type de lien, donc c'est toujours la balise A avec l'attribut ref, mais on ajoute mail to égal et vous mettez l'adresse email vers laquelle vous voulez pointer. Maintenant, pour les liens internes, ça veut dire les encres. Donc, la syntaxe, elle est simple, mais on a ici 2 étapes. Donc, la première étape, c'est d'abord insérer l'encre. Ça veut dire marquer l'emplacement vers lequel je veux me déplacer. Et ensuite, on va créer le lien de la méthode classique. Au lieu de mettre ici le nom de la page, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le nom de l'encre. Alors, le nom de l'encre doit être unique dans la page et doit absolument être précédé par un dièse. Je crois que ça va être beaucoup plus simple avec un exemple. Alors, j'ai ici la page index.html. Je vais l'afficher sur le navigateur pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, Open in Browser. Alors, quand je vais cliquer sur qu'est-ce que le XML, je veux qu'il me fait remonter la page à ce niveau-là. Et quand je clique sur les bons outils, donc il va m'afficher les bons outils à partir de là. D'accord? Et quand je vais cliquer sur éléments de base, donc navigateur fera remonter la page jusque-là. C'est bon? Très bien. Alors, on va voir maintenant dans le code HTML5 comment faire ça.
Donc, la première étape, d'abord, je dois nommer les encres. Ça veut dire, ce texte-là, je dois le nommer. Donc, je vais utiliser la balise A, d'accord? Et je vais créer une encre. Donc, A, name, et je vais lui donner un nom unique. La même chose, les bons outils. Donc, je vais créer une encre ici, et j'appellerai par exemple paragraphe 2. Et je vais créer une encre ici, que j'appellerai paragraphe 3. Allons-y. Donc, je vais vers le premier. Qu'est-ce que le XML? Donc, ici, donc A, name, est égal. Alors, c'est le premier paragraphe, j'appellerai P1. Le nom de l'encre doit être unique dans la page et le nom de l'encre ne doit pas comporter d'espace ni de caractère spécial. Donc ici, A-name est égal à P1. N'oubliez pas de fermer la balise A. Ensuite, je vais créer la deuxième encre ici. Donc ça va être A-name est égal à P2 et je le ferme là. Et la troisième encre, les éléments de base, la même chose. Donc c'est A name est égal à P3. Pardon. Et là, je ferme. Donc là, j'ai créé 3 encres. Maintenant, il suffit de créer les liens vers ces 3 encres. Donc, je viendrai là. Qu'est-ce que le XML? Donc, c'est ça qui deviendra un lien. Donc, je vais cliquer ici et je mettrai A. C'est un lien, donc c'est la balise A. Ref. Et dans l'attribut ref, je vais mettre dièse. N'oubliez pas le dièse. Dièse P1. Ça veut dire, ce lien-là va pointer vers l'encre qui s'appelle P1. Et je ferme l'encre ici. De même, là, je vais faire A, ref est égal, dièse, P2. Et là, je ferme la balise A. La dernière, donc c'est le A, ref est égal à dièse, P3. Et là, je ferme. J'enregistre. Je clique avec le bouton droit, Opening Browser, pour que je puisse visualiser le résultat. Regardez bien, les liens ont bien été créés. Qu'est-ce que le XML? Hop, il a remonté, parfait. Les bons outils. Et maintenant, les éléments de base. Mais regardez bien avec moi, la couleur de lien, d'accord, ne marche absolument pas avec la couleur du fond que j'ai. Donc, en attendant de découvrir les propriétés CSS qui me permettent de changer la couleur des liens, donc nous allons le faire en HTML. Donc, je vais aller vers la balise body. Et là, je vais faire l'attribut link. Je vais utiliser cette couleur-là. Je vais garder la même couleur pour les 3 attributs. Link, à link est égal. Je mettrai toujours cette couleur. Et le v-link. J'enregistre. J'affiche sur le navigateur. Et voilà maintenant, les liens sont beaucoup plus visibles. Alors ça, c'était la première méthode. Ça veut dire je crée des encres avec la balise A. La deuxième méthode que nous pouvons utiliser, c'est au lieu de créer carrément une encre, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais enlever la balise A d'ici et je vais définir un identifiant pour chaque élément. Par exemple, cet élément-là, H2, je vais lui attribuer un ID, c'est un identifiant unique dans la page. Je ferai la même chose, je vais l'appeler P1 toujours. D'accord? Donc, ce titre H2 et là l'ID est égal à P1. La même chose pour le deuxième. Donc, je vais enlever la balise A et je vais ajouter ici un ID. ID est égal à P2. J'enlève carrément la balise A. Et le troisième, j'enlève la balise A et je vais attribuer un ID est égal à P3. Voilà. Et bien sûr, le code va rester le même ici, puisque j'ai utilisé les mêmes identifiants. Je clique avec le bouton droit, Opening Browser, et voilà, qu'est-ce que le XML? C'est bon. Les bons outils, c'est parfait. Et les éléments de base. Donc ça, c'est la deuxième méthode. C'est au lieu d'utiliser la balise A pour nommer les encres, on utilise juste un ID pour l'élément vers lequel on veut pointer. Alors, une dernière chose, regardez ici, quand je clique sur les éléments de base, il m'affiche ce texte-là, mais quand je veux remonter, je suis obligée de faire scroller la page pour remonter en haut. Alors, de préférence, il faut ajouter ici un bouton, simplement une image. Quand je clique sur l'image, il me permettra de remonter vers le haut de la page pour que je puisse accéder au menu. Alors, pour le faire, on va ajouter une image en bas de la page.
Donc là, dans mon dossier, j'ai une image qui s'appelle o.png, donc je vais l'insérer. Donc je reviens sur le code HTML, je descends complètement en bas, et là, je vais utiliser la balise img, src est égal, c'est o.png. Alors vous allez voir que l'image est trop grande, quand je l'affiche sur le navigateur, vous voyez bien que l'image est trop grande. Donc je peux réduire la taille de l'image en utilisant les attributs. Alors je peux définir par exemple pour la largeur de l'image uniquement 50 pixels et je vais la faire flotter complètement à droite. Donc je vais faire un alignement est égal à right. Voilà, je reviens sur la page, j'actualise et voilà, j'ai mon image maintenant, elle est complètement à droite. Maintenant, quand je vais cliquer sur cette image-là, il doit remonter vers le haut. Donc, je dois créer une encre, d'accord, qui va identifier le haut de la page. Donc, je peux créer par exemple une encre ici. Cours XML, ce titre-là, ça va être l'encre vers laquelle mon lien va pointer. Donc, je reviens ici. J'ai cours XML, c'est un titre H1. Je peux lui ajouter un ID. H1 ID est égal à, et je l'appellerai O. Voilà, H1 ID est égal à O. Maintenant, j'ai ce titre-là, cours XML, qui est identifié par un ID qui est égal à O. Alors, maintenant, je reviens vers mon image, et là, je vais transformer l'image en lien. Ah, donc, je vais utiliser la balise A, ref égale, et je mettrai dièse, O. Ça veut dire quand je vais cliquer sur l'image, il va pointer vers l'encre qui s'appelle O. Et je ferme ici le A. J'enregistre, j'affiche sur le navigateur, je clique sur élément de bas, je suis là. Quand je clique ici, hop, il va faire remonter la page complètement haut. J'espère que la notion de lien, il est claire maintenant pour vous. Merci pour votre attention.